Ça va Bercy? Ah, ça va Bercy? Je vous entends pas. J'ai rien fumé. Là maintenant je fume des cigarettes longues. Bon allez, un peu de sérieux. Je vais me livrer aujourd'hui à une... Ce qui est bien quand tu as du temps, c'est que toutes les infos que tu reçois, elles ont le temps de se décanter. Elles ont le temps de se structurer. Elles ont le temps d'aller là où tu veux qu'elles aillent. C'est comme le sommeil. Quand tu dors, ça permet à tes souvenirs de la journée, tout ce que tu as emmagasiné comme information, d'être rangé. Certaines sont éliminées, d'autres restent ou sont transformées, etc., etc. Ça peut être aussi pareil. On va prendre une analogie sportive. Un type qui ne fait que s'entraîner, par exemple, s'il ne se repose pas, écoute, il ne reconstitue pas sa fibre musculaire qu'il a détruite lors de l'entraînement. Oui, oui, quand tu t'entraînes, par exemple, tu vas en salle de sport, tu perds du muscle. Et c'est au moment du repos que tu regagnes ce muscle, plus un petit supplément, qui fait qu'à chaque fois, par palier, ton bras, ta jambe, ton muscle augmente. Trop rester dans le fait, l'actualité t'empêche d'avoir une analyse profonde, c'est mécanique. Donc là, je suis content parce qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis 2 mois, je peux en parler. Je peux aussi le rattacher à tout un tas de choses. Et grâce à vos commentaires, et je tenais vraiment à vous remercier. Je ne fais pas le démago quand je remercie, hein. Sinon je ne remercie pas, tu vois. Je ne fais pas le démago, hein. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, je le pense. Sinon, grâce à vos commentaires, et notamment, alors hier, c'est au montage. Hier, j'ai fait une vidéo extérieur-intérieur, les principes généraux du droit français qui m'ont permis un petit peu d'approfondir cette notion, ce concept que j'avais évoqué dans la vidéo du boxeur, il me semble. Je ne sais plus, c'est l'une de celles-là. Et là, aujourd'hui, donc on va toujours rester en arrière-plan avec ce mouvement, mais grâce à certains posts, mon intuition a tilté. Je vous explique. Tu as une personne, je crois que tu en as 2. Alors, je n'ai pas les noms en tête, je suis désolé, là je suis au taf. Mais faudra que je les retrouve et que je les mette. Pareil pour la personne qui m'a conseillé de faire une vidéo sur les principes généraux du droit français. Il faut que je retrouve ton nom, j'arrive pas à retrouver ton nom. Quand je retrouverai ton nom, je te citerai parce que c'est la moindre des choses et je vous remercie. Voilà pourquoi l'interactivité, c'est pas un jeu de démago, je suis pas là pour vous flatter, c'est que j'ai besoin de retour d'informations. Il y a une ou deux personnes qui m'ont dit, mais si les gilets jaunes étaient manipulés, et si tout ça n'était pas qu'une grande manipulation pour virer l'ancien système en foutant le bordel, je résume succinctement votre pensée, mais je pense que c'est de cet ordre-là, et pour installer le Front National. D'autant que Marine Le Pen est de mieux en mieux accueillie à la télé, elle semble être totalement dédiabolisée, c'est comme si elle avait accompli sa feuille de route. Et là, ça a tilté dans ma tête. Alors, petit avertissement au départ, on n'est pas là pour dire le FN c'est bien, c'est pas bien. On est là pour comprendre les choses, pour parler de choses, on n'est pas là pour juger. Donc, peu importe que tu aimes bien, tu n'aimes pas le FN, on n'est pas là pour juger le FN, on est là pour essayer de comprendre des mécanismes et les étudier. Premier lien. Et le second lien, parce que ça fait une semaine que ça trotte dans ma tête, enfin une semaine, quelques jours, ouais, presque une semaine que ça trotte dans ma tête. Et le troisième élément que je veux mettre en lien dans cette triangulaire, hein, c'est, excusez-moi, cette carte de l'ermite qui était en couverture de The Economist 2017, elle me trotte dans la tête. Alors je suis allé l'autre nuit, un petit peu la regarder les cartes autour, faire tourner un petit peu mon accélérateur à particules, à idées, et j'ai commencé à avoir quelques petites, pas fulgurances, hein, mais bien aussi de voir les choses différemment. C'est bien aussi de remettre en cause certaines choses, c'est bien de remettre en cause ses acquis. Mais j'ai l'impression qu'en fait les cartes de 2017 indiquent ce qui se passe en 2019. Pourquoi ce décalage de 2 ans, je sais pas. Ça fait peut-être partie du jeu, je sais pas. On voit que nous sommes à... Écoute, tu as la carte l'ermite, personne n'aurait pu prévoir, c'est humainement impossible de prévoir que des gens allaient défiler tous habillés en jaune. Sur les pancartes, il y a marqué TTIP, c'est les taxes pétrolières, ça a commencé par ça. Ils sont dans un défilé, un gouffre. Au-dessus d'eux, il y a l'ermite, celui qui sait, qui attend de délivrer le savoir, qui attend son heure, qui attend quelque chose, qui attend le goûter, qui attend le club Dorothée, qui attend ce que tu veux, mais qui attend.
Ah, c'est le sage qui a le savoir, mais qui ne peut le révéler à la foule. Ce savoir est symbolisé par la lanterne qui luit. C'est la véritable lumière, mais qui luit faiblement. Il faut s'en approcher pour en bénéficier. Vous voyez, les symboles permettent en deux, trois phrases de dire beaucoup de choses. Hein. Je me suis dit quand même, cette carte. Après, je suis allé voir la carte Trump, roi du monde. Oui, bah, Trump, là, est plus ou moins installé après les midterms. Est-ce que les embrouilles avec les démocrates qui ne l'aiment pas personnellement, beaucoup ne l'aiment pas, est-ce que c'est pas monté aussi par un étage encore supérieur? Vous allez voir, je vais y venir à tout ça. Je vais y venir. Commencez pas à me dire, ouais, mais non, mais là tu complotes, vous allez comprendre que c'est pas du complot. T'en as d'autres de cartes, hein. T'as la division d'un côté des catholiques, de l'autre côté des communistes. C'est la division entre l'Occident chrétien et la Maison Dieu le symbolise, et la Russie. On y est de plus en plus, hein. Je veux dire, il reste plus que les escarmouches, là. Tu as Trump, roi du monde, assis sur le monde. Tu as une carte aussi, bon, les arts, les lettres, tout un tas de choses qui pourraient indiquer un essor un petit peu de la culture. Mais alors, de quelle culture parle-t-on? J'ai pas vu véritablement les visages. Allez voir, hein, The Economist 2017. Moi, j'en ai fait une vidéo, mais d'autres en ont fait une vidéo. Je fais pas de la retape. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à préciser? On n'est pas loin, n'en déplaise à beaucoup, d'une guerre meurtrière, courte mais atomique au Moyen-Orient. On n'en est pas loin, surtout là avec les derniers bouleversements de ces guerres de Gog et Magog qui n'en finissent pas. On ne devrait pas tarder à parler de paix et sécurité puisqu'il y a des négociations, il y a une constituante, tout le monde semble admettre que Bachar al-Assad a gagné la guerre qu'on lui a livrée par terroristes interposés, mais il reste encore l'élément kurde là-haut, les rapports avec la Turquie, les Américains, alors un jour ils partent, le lendemain ils partent pas, le lendemain ils partent à moitié, après ils reviennent chercher leurs bagages, tout ça. On n'est pas loin de cette guerre. La carte d'après, l'ermite, la carte d'après, les gilets jaunes, on va l'appeler la carte gilets jaunes, c'est quoi? Ah tiens, c'est une. En plus, ça fait relation à. Il y a une relation avec l'Apocalypse, en tout cas, c'est une mise en relation. On voit ces fameuses sauterelles qui nous piqueront. Bon, je pense que ça doit être du bactériologique. Ces fameuses sauterelles qui nous piqueront et qui feront que les vivants environt les morts. On voit la mort, on voit un nuage atomique au-dessus, on voit une sécheresse, on voit des poissons qui crèvent parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est la suite. La guerre courte. Et ensuite, qui on voit? Alors, il y a une confusion. Après, celui que vous appelez le battleur, c'est le magicien. Après, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris que derrière, il n'est pas blond. C'est l'auréole divine. Avec le lemniscate de l'infini, il va chercher l'énergie divine pour la ramener sur un plan inférieur. C'est typiquement gnostique. C'est, bah écoute, j'ai été créé par Dieu et je crée un monde numérique en dessous. Imprimante 3D, tout ça. Bref, toutes ces cartes-là me font dire qu'en fait, ce qui était annoncé en 2017 l'était pour 2019. Qu'il n'y a pas forcément des dates fixes. Et tu vas me dire, mais attends, mais le système... Mais c'est là, moi, c'est là où je deviens fou. On a la preuve irréfutable qu'il y a quelque chose qui n'est pas humain, qui est sur un plan supérieur au nôtre, et qui dirige les mouvements, une sorte de joueur. Peut-être que lui, il fait tous les rôles. Vous allez me dire, Dieu, oui, appelez-le comme vous voulez. Dieu, le diable aussi, hein, c'est peut-être Satan, maître de ce monde. C'est peut-être un programme qui fait le scénario, c'est peut-être une simulation, c'est peut-être un film, c'est peut-être ce que tu veux. Mais c'est pas le propos. Le propos, il est de dire que après la carte d'El Mago, il y a la carte roue de la fortune. Sur la carte roue de la fortune, tu as Merkel attachée, Marine Le Pen attachée, et je pense que c'est un dirigeant politique néerlandais qui est attaché en bas. La roue de la fortune, cette carte est divisée en deux, clairement. D'un côté, il y a de l'orage, de l'autre côté, il y a le beau temps. On voit Marine Le Pen remonter à la roue, remonter côté beau temps. Un type, le néerlandais qui reste en bas, au point mort. Et Angela Merkel qui descend côté orage et qui descend, qui chute. Une qui monte, l'autre qui chute. Allez voir un petit peu comment est reçue Marine Le Pen en ce moment sur les plateaux télé et autres. Bon, apparemment, il y en a qui savent, ou en tout cas, on leur a dit de la préparer. C'est pas un jugement, on constate, c'est tout, on constate. Après, j'en dirai deux mots aussi de ça. Merkel, là, avec son histoire de je te fais rentrer tout le monde et on va les accueillir à la gare avec des nounours, a déstabilisé l'Allemagne, a déstabilisé son parti, elle quitte son parti, je crois même qu'elle a abandonné la présidence de son parti, elle ne compte pas se représenter comme chancelière. Encore une fois, cette carte-là, elle est là.
Et elle indique clairement quelque chose. Alors tu vas me dire, ouais, mais c'était prévisible, effectivement. Mais ça, plus les gilets jaunes, plus Trump, plus... Enfin, Trump n'avait pas été prévu. On est d'accord. Je pense que il n'y a que le joueur. Si vous voulez, il y a des humains, il y a un système qui est dirigé par les humains sur ce plan, mais eux-mêmes n'ont pas tout le plan. Le premier et le mieux informé de tous les humains n'a pas tout le plan. Le joueur a tout le plan, ce qui me paraît normal. Le joueur d'échecs, le marionnettiste. Moi, je ne pense pas que le mouvement des Gilets jaunes soit manipulé par des humains, c'est impossible. Ou alors, il faut être sacrément con pour le croire. On peut tenter des manips individuelles, on peut débaucher des gens, on peut tenter de l'infiltrer et de l'orienter, le mouvement, c'est en train de se faire. Hein, il y a des querelles de personnes, il y a des querelles d'eux, une telle ne veut pas travailler qu'un tel, etc. Moi, je ne rentre pas dans ces histoires qui ont peut-être lieu d'être, mais parce que je n'ai pas les tenants et aboutissants, et puis le but, il n'est pas de polémiquer là-dessus. Au contraire, le but n'est pas parler des divergences. À partir du moment où tu réunis tout un tas de gens différents dans un front uni contre quelque chose, forcément, au bout d'un moment, il y a aussi des dissensions, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur tout. Donc moi, je ne pense pas que c'est comme pour l'attentat de Strasbourg, je ne pense pas que ce soit Macron. Je pense que Macron a été châtié. Est-ce que c'est humain ou inhumain? Moi, j'aimerais vous faire part de cette hypothèse qu'il ne faut pas négliger, c'est que quelque chose ou quelqu'un, une sorte de réalisateur, de metteur en scène, agit dans l'ombre. Il n'est pas forcément humain, parce que ce n'est pas possible. C'est pas que j'ai envie de croire en ces choses, c'est que ces choses s'imposent à moi, dans ma réalité. Un humain ne peut pas contrôler un mouvement. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Tu peux être le meilleur service secret du monde, il y a des trucs que tu ne peux pas les faire. Ou alors c'est que tu ne connais pas le réel fonctionnement de service de renseignement, comment travaillent des agents, parce que je te promets que ce que tu leur imputes déjà, c'est limite. Ah oui, tout expliqué par la CIA ou Rothschild, ça a ses limites aussi. Hein. Je veux dire, le monde est compliqué. Mais quand tu remontes à une cause unique, tu t'aperçois qu'il y a une sorte de joueur qui agit et qui nous annonce à l'avance. Parce que là, encore une fois, cette contradiction-là, je n'ai jamais pu la lever. C'est comment se fait-il que ce système veuille nous détruire et nous donne les outils pour qu'on se réveille? Si ce n'est que c'est autre chose, que c'est un processus. C'est un processus fait dans l'opposition constante pour faire évoluer thèse, antithèse, synthèse. Voilà, donc lorsque je vois cette carte, lorsque je vois Marine Le Pen comme elle est reçue, lorsque je vois ce qui se passe, etc., j'ai l'impression que tout ceci a été scénarisé pour nous amener Marine Le Pen après le chaos. Alors maintenant, on va en parler clairement de Marine Le Pen et de son parti. On va en parler de manière apaisée. Vous êtes tous pour la démocratie. Eh bien alors, il faudra admettre que le peuple décide de l'adouber. Si le peuple l'adoube. Moi, je suis démocrate. Ben, peut-être que le Rassemblement national, ça va me nuire dans ma vie de tous les jours. Dites pas non, les gars, s'il vous plaît. Si le Front National arrive au pouvoir, forcément, il y a des gens, ils vont s'enflammer, et puis il va y avoir des heurts, il va y avoir des problèmes, il y aura tout un tas de choses. On le sait bien. Et puis bon, le gars, il ne va pas distinguer le bon arabe du mauvais arabe. On sait très bien qu'il les met tous dans le même sac. Alors arrêtez aussi cette hypocrisie de me dire, hey, je comprends pas pourquoi tu vantes pas cette personne. Je la vante pas parce qu'elle m'aime pas pour ce que je suis. Et pas pour ce que je fais. Maintenant, là, je peux en parler de manière apaisée, et en plus, j'en parle dans le bon sens, dans un sens intelligent, à savoir que si cette personne a été désignée, si tu es démocrate, il faut accepter ce fait. Ça peut être aussi une bonne chose. Peut-être que ça ne sera pas aussi terrible qu'on le pense. Mais ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait que finalement, il y a un scénario, que ce scénario nous est indiqué à l'avance, pour une raison ou une autre, pour nous faire avancer, et que elle, qui est dans le scénario, le valide, donc la suite va être validée, donc tout le reste le sera aussi. Et à ce moment-là, il faudra te poser la question de l'étage transcendantal, ce fameux étage qui t'empêche de ressortir de la grotte, ces fameuses personnes qui utilisent des ustensiles pour faire un jeu de marionnettes avec le feu derrière eux, comme ça apparaît en projection en ombre. Allez voir un peu le mythe de la caverne, Platon avait raison, l'une de mes vidéos, là je fais de la retape, elle est bien aussi. Cet étage-là, c'est les gens cachés, à la limite c'est des humains cachés, ça c'est ce qu'on appelle c'est ce que vous appelez certains les Illuminati, c'est ceux qui gèrent, cachés dans l'ombre, parce que le vrai pouvoir il est dans l'ombre, il s'appelle pas Rothschild. Expliquer toutes les causes, tous les problèmes du monde avec le nom d'une famille de banquiers qui n'est même plus aux manettes. Je trouve ça un peu léger aussi. C'est mon avis, je critique personne, je vise personne, mais bon, je pense qu'à un moment donné, quand on commence à aborder des sujets sérieux, il faut être sérieux aussi, quoi. Faut pas tenir des conversations de bistrot, quoi. Parce que les Rothschild, est-ce qu'ils ils manipulent la Chine? Est-ce que voilà, faut arrêter de dire des conneries, quoi. Sinon, à ce moment-là, pourquoi je dis ça? On est critiquable, on est attaqué. Parce qu'il y a ce genre de conneries qui sont racontées, qui sont même pas sérieuses, qui sont même pas étayées, rien. Et à vouloir tout expliquer par la cause Rothschild des sionistes, les gars,
Vous êtes en train de virer, enfin vous virez un mauvais coton. Hein. Je ne défends personne, je te parle de réalité. Alors arrête de... Pourquoi est-ce que l'humain a toujours besoin d'un ennemi identifiable et identifié qui dirige comme ça en bouc émissaire? Tu as affaire à un système, tu as affaire à un étage intermédiaire, tu as affaire à quelque chose qui n'est pas humain, qui nous annonce le scénario à l'avance et qui, je pense, nous fait évoluer. Il n'est pas là contre pour nous, il est là pour faire évoluer quelque chose, un processus qu'il mène de bout en bout, avec une autre notion du temps, avec une autre notion de l'espace. Il voit les choses différemment parce qu'il les voit de bas en haut, de haut en bas. Et nous, on est 1 million, on voit 1. Lui, il est 1, il voit 1 million. C'est pas la même vue. Tu es devant un immeuble, tu vois toutes les fenêtres. Tu es derrière l'une des fenêtres, tu vois l'autre côté. C'est pas la même vue. Tu vas me dire, oui, c'est la position qui a changé. Pas que. Pas que. Voilà, donc c'est une hypothèse. Moi, j'attends de voir un petit peu ce que vous en pensez. À savoir que tout ceci nous indique qu'il y a un scénario, c'est scénarisé, qu'il n'y a pas de manipulation d'humains, les gens sont sincères dans leur colère, dans leurs mouvements, dans leurs déceptions, dans les coups qu'ils prennent, dans leurs victoires. Là-dessus, on n'est pas en train de parler de complot, mais là, ce qu'on voit avec la carte, avec Marine Le Pen, avec la carte, avec les gilets jaunes, enfin la carte thermique, les gilets jaunes, avec tout un tas de choses là que je viens de vous citer, je ne vais pas faire le récapitulatif, on commence à avoir des éléments pour voir que c'est de la grosse machinerie. Vous savez, dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément humain et qui gère ce monde dont on ignore véritablement la nature profonde et le dessin, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une simulation, ça peut être un rêve, ça peut être une pensée, et nous serions des pensées qui pensent dans cette pensée générale, ça peut être tout un tas de choses. Je fais de la métaphysique, si t'as mal à la tête, ben écoute, j'y peux rien, mais quelque chose qui fait avancer, c'est bien plus complexe qu'une histoire de bien ou de mal, ou de je porte un chapeau, je porte pas de chapeau, je porte des voiles, ou voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et tous ces éléments, en tout cas, nous permettent peut-être d'avancer d'1 millimètre sur les questions relatives à notre nature, à la nature de ce monde, au pourquoi. La science nous explique le comment, nous on veut connaître le pourquoi, pour peu qu'on soit câblé pour le comprendre, ce pourquoi aussi, ça peut peut-être nous échapper, c'est comme si je discutais avec une fourmi, elle me voit même pas, je veux dire, je dépasse son entendement, elle n'a pas le câblage pour me saisir, je lui parle pas en phéromones, je parle pas le phéromone, non, j'ai un accent. Voilà, donc écoutez, je pense que d'ici, on est mercredi là, je pense que d'ici demain, après-demain, les 2 vidéos seront là. C'est bien, ça donne de la matière. Petit rappel à tous les gens qui arrivent, mes vidéos sont volontairement mal montées, enfin bien illustrées hein, par contre, maintenant. Mais en gros, voilà, on discute et après tu vas creuser. Je te fais pas c'est pas un exposé. On discute, moi je lis beaucoup de trucs, je connais beaucoup de trucs, je les synthétise, je te balance des trucs comme ça, avec mon ton, et toi tu vas chercher, tu creuses, sur des principes généraux ou autres. Comme ça, on est dans une relation active, je suis pas un gourou, je suis pas là, c'est pas une relation de bas en haut, on est dans une relation de discussion. Je fais un coucou à mon abonné que j'ai croisé hier sur le Prado, on a échangé un petit peu, ça m'a fait réellement plaisir, hein, et puis voilà, en plus c'est quelqu'un de sympa, hein, bien comme j'aime bien, tu vois, le gars. En tout cas, je te fais un coucou et je te remercie pour tes encouragements. Voilà, pour les nouveaux, je préapprouve les commentaires, je suis dans une relation d'échange, je veux que tu creuses, je suis pas ton professeur, je suis un élève comme toi. Si je dis des bêtises, tu me dis là, tu as dit une bêtise parce que moi je connais mieux le sujet, si ça, tu vois, c'est dans la forme. Voilà, c'est tout, et on peut discuter, et voilà, que tu sois un acteur. C'est pour ça que je commence à bien aimer ce mouvement des Gilets jaunes, peu importe ses imperfections, c'est que les mecs, ils sont acteurs. Avant que j'oublie, dernière petite chose, à Marseille, on a oublié de le préciser, hein, je l'ai peut-être dit une fois, mais je vais le redire, il y a des manifs le matin de Gilets jaunes classiques, c'est des darons en Gilets jaunes, tranquille, il y a des petits heurts, des petites choses comme ça, comme samedi dernier où un type a failli se faire lyncher, puisque samedi dernier, l'événement à Marseille, c'est qu'un type en voiture qui ne voulait pas trop attendre est sorti avec une matraque télescopique, ouais, t'es à Marseille, hein, pour taper sur les manifestants. Et ben, les manifestants, ils l'ont tapé. Donc la police l'a exfiltré, il y a eu des heurts. Mais c'était rien du tout. Ça, c'est les manifs du matin. Je pense que la tactique ici, c'est de faire des manifs du matin avec des darons, des commerçants, des gens clean sous tout rapport, et l'après-midi, laisser plutôt une jeunesse turbulente, de toutes couleurs, hein, venir pour faire son mouvement gilet jaune aussi. Alors, cette jeunesse turbulente, elle est là, elle fait mumuse avec les CRS, mais j'ai pas vu de casseurs.
J'ai pas vu de casseurs, j'ai pas vu de voyous. C'est des jeunes qui viennent, voilà, ça leur donne le frisson. Tu as d'autres moins jeunes, plus impliqués dans les combats. Pour récupérer la plaine, les différents combats à Marseille, donc ceux-là qui viennent aussi un petit peu, bon des fois ils viennent aussi en découdre avec la police, mais en tout cas ils viennent manifester, mais là on voit des gens qui sont acteurs de quelque chose, et c'est plaisant de voir des gens acteurs de leur propre vie, peu importe ce qu'ils font, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de voyous, moi j'en ai pas vu, mais l'après-midi, si tu vois pas la tête des gilets jaunes qu'on te montre à la télé, c'est qu'ils sont là le matin. Et je vais te faire un aveu, moi le matin, comme j'ai bossé la veille, ou des fois je bosse le samedi, je suis d'astreinte, je vais être honnête avec toi, j'ai pas besoin de te la filmer cette vidéo, puisque toute la vidéo, toute la manif du matin, elle est sur la Provence. Tu vas sur le site de la Provence, tu l'as. Voilà, j'ai pas envie de descendre, faire une vidéo et des images pour des images. Je fais des vidéos quand j'ai des choses à dire. Ciao tout le monde. Bon bah là 22 minutes c'est cool. Ciao tout le monde. Et encore à venir une troisième vidéo. Et je voulais aussi vous dire que j'ai une autre chaîne pour ceux qui ne savent pas, La Main du Roi. Sur cette chaîne je tente des expériences. À venir, si j'ai les autorisations, je vais peut-être faire une vidéo ou deux dans un club de combat. J'attends juste les autorisations de mon ancien entraîneur. Parce que les gens n'ont peut-être pas envie d'être filmés. Et puis on va voir comment on va procéder. Donc ça c'est pour le printemps. 3, 6 ou 9 vidéos de remise en forme de sport avec footing et tout. Mais à la locaux, je ne vais pas faire à la déconne. Vous allez vous muscler en rigolant. Comme ça vous serez beau gosse avec des longues barbes et tout. Voilà. Et donc je vais tenter un tas de trucs. Là j'ai mis une partie de poker, j'ai mis une civilisation, je vais faire une campagne avec Napoléon. Je tente des choses sur La Main du Roi. Abonnez-vous si vous avez envie. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis. C'est ma chaîne secondaire, mais j'y vais régulièrement, donc je ferai passer vos avis. Mais j'ai envie de la développer aussi pour tenter d'autres trucs. Los Locos pour les sujets sérieux. Et La Main du Roi, c'est pour poser des vidéos expérimentales. Par exemple, là, sous peu, je vais être en vacances. Je vais pouvoir refaire des vidéos d'église. Je vais pouvoir refaire du rush sur Marseille, retravailler ça. Et ben, très souvent, vous le verrez sur La Main du Roi. La Main du Roi, Rayad, c'est la même chose. Allez, ciao à toutes et à tous. Je vous remercie toutes et tous. Voilà, je vous ai expliqué un peu comment je voyais les choses, notamment pour les nouveaux abonnés. Donc c'est une relation d'échange, franco de port, on peut se dire des choses, et puis on peut se réconcilier après, on peut se dire des choses bien et tout, on s'apprend des choses, et on fait évoluer le débat. Ciao.